Coucou, alors c'est ma deuxième vidéo du jour après l'album. Alors je voulais vous montrer, je vous avais dit que j'utilisais pas assez mes images 3D que j'avais achetées dans les carnets d'action. Disons que je les ai beaucoup utilisées et puis on laisse tomber, on passe à autre chose. Donc comme j'aimerais bien un petit peu utiliser tout ce que j'ai avant de racheter des nouvelles collections ou tout ça, et ben j'ai fait le tri, donc je me suis dit, allez, je continue, comme j'ai plusieurs cartes d'anniversaire à faire dans les jours à venir. J'en ai même une en retard. Voilà, donc je voulais vous montrer ce que j'avais fait avec une autre image 3D. Donc voilà, c'est une image 3D comme ceci. Voilà, avec un cercle, donc c'est pour un anniversaire. Hein. Wishing you very happy birthday. Donc voilà, il y a un petit oiseau comme ça en 3D, vous le voyez, le petit cercle en bois comme ça aussi. Donc je l'ai mis sur une plaque assez rigide, laquelle a été recouverte de tissu à fleurs. Voilà. J'ai mis une petite bande de fleurs de rose qu'il y avait justement en accompagnement de ces petits die cut en 3D là. Un tamponnage d'Happy Birthday. J'ai ancré tous les bords en rose. Voilà. Et ici, j'ai fait une petite attache en tissu recouverte d'un ruban avec une petite pierre pour maintenir le Happy Birthday. Voilà. Alors, hop. Anne-Marie, si tu défais tout, ça va plus. Donc voilà. Puis elle s'ouvre comme ça, plutôt comme une carte chevalet, comme ceci. Voilà. Donc on peut y rajouter un petit tamponnage à l'intérieur au moment où j'écrirai la carte et puis mettre, voilà, donc c'est un petit papier blanc comme ça avec des feuillages roses, voilà, qui allait avec le fond de cette carte, voilà, et de ce petit oiseau. Donc voilà, une comme ça. L'autre, je l'ai fait comme ceci, donc c'est pareil, toujours une image en 3D. Voilà, Happy Birthday, Born to the Fabulous. Voilà, avec un petit cerf pareil en 3D. Des petites fleurs accrochées à ces... C'est plutôt des plumes. Voilà, accrochées. Donc là, j'ai mis un fond de papier comme ceci, sous lequel j'ai fait passer une cordelette que j'ai doublée avec des perles en dessous. Là, cette petite étiquette m'avait été envoyée par GG dans l'album de Noël, enfin dans le calendrier de l'Avent. Voilà, je pense à toi, j'ai rajouté ce tamponnage. Voilà, donc le papier de fond est comme ça. Et j'ai maté avec un papier vert et blanc à petits pois, un papier vert holographique, un papier vert uni. Et j'ai remis ici un papier vert, donc ça j'ai fait avec des restes de papier voilà, que j'avais ici, j'avais utilisé pour une autre carte. Et par-dessus, j'ai recollé ça en 3D. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 épaisseurs de papier. Et j'ai fermé, la carte se fermera comme ceci avec le petit mot à l'intérieur. Donc celle-ci, elle s'ouvre comme cela. Donc voilà la deuxième carte. Voilà. Donc, je vais les mettre comme ceci. Voilà. Comme ça, vous les voyez. Si je fais tout tomber. Ensuite, alors avec une autre image, pareil en 3D. Alors là, j'ai fait un petit système de fenêtres fermé par un petit ruban vert. Alors le même petit ruban que j'ai utilisé pour voilà, que m'a envoyé Karine, voilà, que j'ai utilisé pour l'album de mon petit-fils. Donc là, c'est un papier uni de chez Action. Pareil, j'ai fait des tamponnages avec l'encre Vintage Photo, voilà, comme ceci. Le fond donc ici, le fond, je l'ai tamponné de la même façon, vous le voyez autour. J'ai maté avec un papier dans les tons beige foncé.
J'ai fait une petite découpe fenêtre, voilà, avec un die. J'ai ancré tous les bords. On ouvre. Et à l'intérieur, il y a le petit mot d'anniversaire. Voilà, Happy Birthday. J'ai mis du glossy sur chaque petit coin, comme ceci. Ainsi que, là, il y a marqué Happy Birthday to you. Donc, le to you, j'ai mis aussi du glossy dessus. Donc, c'est aussi une image en 3D que l'on referme avec le petit ruban. Alors, le petit ruban, je pense que là, je l'ai gardé long pour m'aider à fermer le nœud. Mais je pense que je couperai parce que je le trouve un peu trop long. Et peut-être y ajouterai des petites perles pour le maintenir. Voilà. En plus bas. Donc, voilà la troisième petite carte. Alors, comme ça, vraiment, j'utilise mes 3D. Ensuite, alors, j'ai fait une carte dans un tout autre genre. Alors là, celle-là, elle n'a rien à voir. Voilà, plus vintage, comme ça. Alors, c'est Karine aussi qui, à Noël, m'avait envoyé ça avec dans des découpes. Donc, on voit un petit parchemin. Alors que j'ai ancré un peu couleur or. J'y ai fait un tamponnage de mots comme ça. Couleur or. Il y a la plume et le petit encrier, pareil. Donc, j'ai mis un peu de couleur or autour. Donc, le fond, c'est un papier avec des écritures. Donc avec la vintage photo que vous connaissez tous, hein, je vous le montre plus, hein, tout le monde connaît voilà, ces encres Distress, vintage photo. J'ai ancré tous les bords. Ici j'ai mis de la toile de jute, donc c'est comme un ruban quoi, en toile de jute, sur lequel j'ai remis de la dentelle blanc cassé beige. J'ai mis des sortes de petits clous, pareil, qui m'ont été envoyés par Karine. C'est pour maintenir soit des photos ou... donc elle m'avait envoyé ça. J'ai mis une petite fleur avec une pierre bleue. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai mis un petit tag sur lequel il y a un petit oiseau bleu-vert. Voilà. Le petit tag, j'ai fait passer une cordelette qui maintient une clé en bois. Et ici, c'est un die cut... alors, je sais pas en quoi il est. C'est un genre de plastique qui imite, voilà, une petite dorure comme ça, vintage. Voilà. J'ai fait des fonds comme ça. J'ai déchiré des papiers que j'ai mis en fond. Voilà, des papiers avec de l'écriture. Voilà, donc il y a 3 couches de papier. Donc voilà, ça, c'est tout à fait un autre style. Alors, il m'en manque une. Elle est passée où, la carte ? Voilà. Alors là, c'est notre carte. Alors celle-ci, elle est réservée à une gourmande. Donc j'ai fait une carte dans ce style-là. Alors vous savez, quand on découpe les fenêtres comme ça, en fin de compte, il vous reste le tour. Voilà. Il y a le trou au milieu et puis il vous reste ce tour. Alors je dis, tiens, je vais l'utiliser. Alors sur ce tour... j'ai tamponné des cupcakes, comme ça, que j'ai colorisés. Ensuite, je les ai posés sur ce papier qui est très cartonné, mais sur lequel j'avais déjà mis le papier rose avec des fleurs qui m'a servi pour l'autre carte. Donc le reste de ça, je l'ai positionné ici. Donc là, c'est juste comme un genre de tag. Voilà, dans lequel, entre les deux épaisseurs de papier, j'ai passé un ruban sur lequel il y a marqué Happy Birthday. C'est l'une d'entre vous qui m'avait envoyé ça sur un paquet pour mon anniversaire. Et j'ai gardé le ruban, voilà, que j'utilise ici. Et voilà l'autre image en 3D. Donc celle-ci, c'est une glace. Donc vous voyez que j'ai mis du glossy sur les fruits. Voilà, et les coulis de fruits, ainsi que sur voilà, tout ce qui déborde comme ça et qui coule. Voilà, donc les coulis, les petites mûres, les fraises. Voilà, et là j'ai fait un tamponnage Happy Birthday sur une découpe faite à la...
enfin faite avec un die, quoi, rond. Et j'ai mis des petites perles comme ça sur le haut des cupcakes et des petites demi-perles ovales dans chaque coin, voilà, de la carte. Donc voilà, vous voyez, ça n'a encore un autre style de carte. Ensuite, j'ai fait une petite carte, alors celle-ci, non, une autre petite carte anniversaire. Donc, c'est pas grave, hein, les filles qui le recevront ne savent pas qui va recevoir quoi. Alors, dernièrement, je regarde beaucoup la chaîne d'Isa, donc sa chaîne c'est Isa Créa. Donc, elle fait pas mal de pochettes, de choses comme ça. Donc, puis j'aime bien ce qu'elle a fait des pochettes dernièrement avec du serviettage. Et moi, j'aime bien faire des choses avec du serviettage parce que justement, on a souvent des serviettes qui n'ont rien à voir avec les motifs qu'on retrouve dans les blocs de papier action. Donc, pareil, l'une d'entre vous m'avait envoyé ces serviettes en forme, voilà, avec des tournesols. Donc, j'ai fait une pochette sur un papier très, très rigide. Donc, à l'intérieur, voilà, je pourrais y glisser mon mot. Voilà, pour vous montrer comme ça. Hein, que bon, là, ça passe pas parce que là, je vais prendre un bout de papier qui me reste ici pour vous montrer. Donc, on glisse son mot à l'intérieur. Voilà. Donc, j'ai essayé de faire raccord, mais bon, j'ai pas voulu le recommencer. C'est pas tout à fait raccord. Mais quand je mettrai le mot, on verra pas trop. Mais bon. Voilà, donc j'ai mis une dentelle sur chaque côté, donc ça fait un peu comme un haut de chemise ou de chemisier. Ici, j'ai mis un die cut, un papillon en 3D. Et ici, un petit bouton dans lequel j'ai passé un fil de coton blanc. Ce fil de coton m'a été envoyé par Kinou. Vous voyez, j'utilise tout ce que vous m'envoyez. Et là, ce sont des perles que j'avais achetées chez Action. Et pareil pour la petite ficelle. Alors, j'ai attaché derrière avec une chose que j'ai fait au pergamano sur un fond noir avec un tamponnage à chaud, voilà, avec en blanc comme ça. Voilà, pour l'anniversaire. Le dessous est fait de la même façon. Donc, c'est pareil, c'est un carton très rigide. Voilà. Et sur le fond, j'ai tamponné des petites fleurs que j'ai colorisées avec différents roses. Voilà, c'est des petits... alors je crois, je ne sais plus où je les avais eus, mais je crois aussi que c'est chez Action. Voilà, donc ici, il ne me reste plus qu'à glisser mon petit mot pour l'anniversaire. Voilà, et ça fait un petit tag qui est assez... bon, mais il est vraiment très rigide. Et puis autour, j'ai fait un petit point couture. Vous voyez, c'est assez épais. Voilà, donc j'ai ancré les bords de la même couleur que les fruits qui sont là. Voilà, voilà. Donc ça n'a rien à voir, je vous disais. Donc ça, c'est une carte toute simple, la carte 3 nœuds avec différents papiers bleus qui me restaient. Donc j'ai juste pris un fond bleu, pareil, d'un bloc que j'avais eu, je crois, c'est... Lidl, j'avais acheté un bloc de papier, il y avait des feuilles de couleurs différentes. Voilà, donc j'ai pris ce fond bleu pour pouvoir mettre tous ces papiers bleus qui me restaient. Voilà, donc ici c'est un papier bois bleu, un papier à fleurs, un papier bois, un papier à fleurs. Et j'ai fait un dégradé de nœuds comme ceci. Alors ça, c'est des petits nœuds qui m'ont été... Ce lot-là m'a été envoyé par Sonia de la chaîne Scrapso, donc c'est des petits nœuds qui sont tout faits. Ceci, c'est une dentelle que j'avais achetée, et ça, c'est du ruban aussi que j'avais. Voilà, et j'ai mis des petites pierres assorties. Donc c'est une carte toute simple. Derrière, j'ai marqué mon nom. Il y a un petit peu de colle qui est resté là, dommage. Voilà, j'ai réussi à l'enlever, ça va. Hop, la poubelle. Et voilà, donc j'aurais plus qu'à rajouter un petit papier blanc pour écrire mon mot. Et j'ai fait, voilà, donc ça c'est bon, donc c'est une autre carte. Et là j'ai fait pour un anniversaire aussi, une petite pochette comme ceci.
Alors là, c'était un papier uni en noir et blanc. Donc la pochette, elle est fermée par un ruban en organza, des petites fleurs en résine. Donc c'est des boutons résine bleu et or. On l'ouvre comme ceci. Et ces pochettes, donc en fait, c'est un papier noir et blanc sur l'envers. C'est du bleu avec des petits cœurs. Le papier était uni, donc j'ai tout colorisé avec... c'est de la peinture. Où est-ce que j'ai mis ma peinture? Ben la voilà. Que j'avais acheté chez Action. C'est de... Voilà, c'est de la peinture métallique. Voilà, comme ceci. Donc j'ai colorisé avec les pinceaux aquarelle. Là. Voilà, donc j'ai fait ici des fleurs, des feuillages. Vous allez mieux le voir ici. On voit que c'est de la peinture. Voilà, donc c'est de l'aquarelle qui brille comme ça. Alors j'ai pas colorisé tout justement pour bien montrer. Vous voyez, le papier il était tout noir et blanc comme ça. Et j'ai colorisé quelques fleurs, le feuillage. Voilà, comme ceci. J'ai ancré tous les bords en bleu. Voilà, donc sur la pochette en bas, j'ai mis du ruban tissu. C'est pas du washi, hein, c'est un petit ruban en tissu que j'avais eu chez Nose. Donc là, on voit bien que ça brille. Je sais pas si vous le voyez bien voilà, sur l'écran, mais moi, je le vois très bien que ça brille. Voilà, donc la pochette, elle a 3 volets. Comme ceci. Donc j'ai fait 3 pochettes. Sur la première pochette, j'ai tamponné Hello, plaisir d'offrir. Et sur la dernière, plein de bisous. Et dans chacune des pochettes, il y a une ATC. Voilà, donc j'ai pareil, j'ai colorisé les fonds. J'ai fait une découpe de fleurs. Voilà, donc j'ai maté sur un papier holographique qui me restait bleu. Voilà, j'ai découpé des petites fleurs. Voilà, tous ces bouts de papier, je les avais gardés. J'ai colorisé. Donc, c'est fleurs bleues, 1 sur 3. C'est comme j'ai colorisé les fleurs en bleu. La deuxième, la 2 sur 3. Voilà. Alors, ça, c'est un petit nœud qui vient de chez Action, ainsi que le ruban. Cette fleur m'a été envoyée par Anne-Marie de la chaîne Atelier de Vie. Alors des fois je me rappelle qui m'a envoyé quoi, mais c'est pas toujours... Donc j'ai collé mon papier noir et blanc là, je ne l'ai pas du tout colorisé parce que comme il y a déjà la fleur, les pistils, le ruban, ça, voilà. Par contre j'ai tamponné le fond de carte bleue, voilà. Donc celle-ci c'est la numéro 2. Voilà, donc j'avais tamponné tout le tour comme ça. Voilà, donc ça va dans la deuxième pochette, ça c'est la deuxième ATC. Et la troisième, pareil. Alors là, j'ai fait la petite fleur colorisée, au lieu de la coloriser en bleu, je l'ai colorisée en rose, celle-ci. Donc ici, c'est une fleur qui a été faite au crochet. Pareil, toujours par Anne-Marie Atelier de Vie. Elle m'avait envoyé ça. Voilà, j'ai mis des petites demi-perles ici et j'ai collé sa petite fleur au crochet. Et j'ai ajouté un ruban bleu ciel et un ruban bleu roi. Voilà, et c'est la numéro 3 et j'ai mis des petites gouttes comme ça de stylo gel pour faire pour un petit effet. Voilà, et ici on a un petit morceau de feuillage métallique en dessous. Voilà, et sur toutes les ATC, il y a des perles. Bon, ici j'en ai pas mis hein, parce qu'il y a déjà la branche avec des perles, donc je n'ai pas rajouté. Donc voilà, et puis c'est fermé, ça se ferme comme ceci aussi. Donc ici, pareil, il y a une demi-perle bleue. Il y en avait une, vous voyez, ben, la petite qui était là est tombée. Voilà, parce qu'elle n'avait pas de... Je ne l'avais pas collée, je l'avais juste mis comme ça, donc il faut que je recolle. Donc ça se ferme avec le petit nœud. Voilà. Et les petites fleurs que j'ai mis au bout. Et derrière, pareil sur un morceau de papier holographique qui me restait, Happy Birthday.
avec des petites demi-perles, des cœurs. Voilà. Et j'ai passé le ruban sous la petite étiquette qui est en 3D. Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc vous voyez, c'est les dernières cartes que j'ai faites. Donc je vais faire les enveloppes et je vais essayer de poster ça rapidement ou suivant les dates. Voilà. Et je reviendrai bientôt pour une 3e vidéo. Je vous fais plein de gros bisous parce que je vais en tourner une autre après et je les mettrai au fur et à mesure. Mais comme ça, mes vidéos seront faites. Voilà. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite bonne semaine ou bonne soirée ou je sais pas quand tombera la vidéo. Ça se trouve, ça peut être un lundi comme un vendredi. Alors, je sais pas si c'est bonne semaine, bon week-end, bon mardi, bon mercredi. Voilà. Je vous fais plein de bisous. Portez-vous bien. Prenez soin de vous. Allez, à très bientôt.